Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger ensemble dans l'une des histoires les plus connues, les plus puissantes de toute la littérature. Je parle bien sûr de Roméo et Juliette. On va démarrer avec une question qui est un peu une énigme. Comment ça se fait qu'une histoire d'amour, écrite il y a plus de 400 ans par William Shakespeare, arrive encore à nous toucher, à nous passionner, partout dans le monde? Tout simplement parce que Roméo et Juliette, ce n'est plus seulement une pièce de théâtre, c'est devenu un véritable mythe. Ça a inspiré des films, des comédies musicales, des ballets, des peintures, bref, on la retrouve partout. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre la force de cette histoire, il faut d'abord voir comment Shakespeare nous met dans l'ambiance, comment il nous prépare à ce qui va arriver, et ça, dès le tout début. Alors là, c'est un coup de génie. Shakespeare fait quelque chose d'assez incroyable. Il nous révèle la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commence. Oui, il spoile sa propre pièce dans ce qu'on appelle le prologue, le petit texte d'introduction. C'est écrit noir sur blanc. Il nous dit qu'un couple d'amoureux, nés sous des étoiles contraires, c'est-à-dire maudits par le destin, vient de deux familles qui se détestent. Et il annonce que leur mort tragique sera la seule chose qui pourra mettre fin à cette guerre. Bref, tout est dit. Et ça nous amène à une notion clé, un mot essentiel à retenir, la fatalité. La fatalité, c'est cette idée que notre destin est déjà tracé, et que quoi que l'on fasse, on ne peut pas y échapper. Du coup, le suspense, il n'est pas de savoir ce qui va se passer, on le sait déjà, mais plutôt de voir comment, petit à petit, cette machine infernale va se mettre en marche. Bon, maintenant, passons au moment où tout bascule, l'étincelle qui va tout enflammer, le fameux coup de foudre. Pour bien voir à quel point ce moment est fort, on va comparer deux versions. À gauche, on a le texte original de Shakespeare, Roméo est à un bal, il voit Juliette et c'est le choc. À droite, on a une adaptation au cinéma, celle de Baz Luhrmann, avec une scène devenue culte, celle de l'aquarium. Ce que fait le réalisateur Baz Luhrmann, c'est super intéressant. Il garde les dialogues de Shakespeare, mais il place l'histoire dans un monde moderne, avec des gangs rivaux qui se font la guerre. Pourquoi il fait ça ? Pour nous montrer que les émotions de la pièce, la passion, la haine, sont totalement intemporelles. Elles fonctionnent aussi bien aujourd'hui. On arrive maintenant au cœur de la tragédie, le moment où une série de malchances, de quiproquos, va conduire à la fin terrible que l'on connaît tous. La fin de la pièce repose sur un mécanisme super puissant qu'on appelle l'ironie tragique. C'est simple. Nous, dans le public, on sait quelque chose que le personnage, lui, ignore. Ici, on sait que Juliette n'est pas vraiment morte, qu'elle dort. Mais Roméo, lui, n'en sait rien. Et c'est ce manque d'information qui va provoquer la catastrophe. Regardez bien cet enchaînement, c'est une vraie cascade de malheurs. Et tout part d'un seul truc, une lettre qui n'arrive pas à destination. C'est fou de se dire ça. Une simple erreur de communication et hop, ça déclenche une réaction en chaîne, un engrenage fatal qui mène tout droit à la mort des deux amants. C'est la fatalité à l'œuvre. Alors, après toute cette tragédie, on peut revenir à notre question du début. Au final, pourquoi cette histoire, écrite il y a si longtemps, résonne encore aussi fort en nous aujourd'hui? La réponse, en fait, elle est assez simple. C'est parce que Roméo et Juliette parlent de choses qui nous concerneront toujours. Des thèmes universels qui ne vieillissent pas. L'amour impossible, la haine qui rend aveugle et le poids du destin. Et c'est justement pour ça que cette histoire n'arrête pas d'être réinventée. Chaque nouvelle version lui donne un coup de jeune. Que ce soit West Side Story qui transforme les familles en gang à New York, le slam de Grand Corps Malade, ou même le titre du roman Nos étoiles contraires, c'est la preuve que ce mythe est vivant. Au bout du compte, la pièce nous laisse avec une grande question. Une question qui reste ouverte et qui nous fait réfléchir. Est-ce que l'amour peut vraiment triompher de la haine? Ou est-ce qu'il est condamné à finir broyé par elle? Et voilà, notre analyse du mythe de Roméo et Juliette est terminée. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre pourquoi cette œuvre est si importante. Si c'est le cas, pensez à laisser un like et à vous abonner pour les prochains cours. À très bientôt!